الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلائق والبشر وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابة الغرر ما بعد. Voilà, on a un programme, normalement on doit reprendre avec la zakat, mais ce sont les circonstances qui nous imposent toujours d'intervenir pour commenter un peu les événements, toujours à travers le regard de la religion, loin du regard politique, le regard de la religion. En France, cette semaine, un nouveau phénomène vient d'apparaître, le phénomène des gens qui embrassent l'islam, de la jeunesse qui embrasse l'islam, et on sait qu'est-ce qu'on est maintenant, ils sont dans le collimateur, les nouveaux convertis. Alors c'est quoi notre position? Alors ne faisons pas d'amalgame et ne mélangeons pas les choses. Nos frères et nos sœurs, ceux qui ont embrassé l'islam, dès qu'ils disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils font partie de notre religion et de notre communauté. Et quand je dis notre communauté musulmane, ils font partie intégrale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut toujours faire le discernement entre la vérité et le faux, entre l'information et la désinformation. Ou plutôt entre la vérité et le mensonge et le vrai et le faux. La vérité de la religion musulmane, c'est une religion d'ouverture, une religion de réforme. Et si on veut comprendre notre religion, on la comprend à travers notre prophète alayhi salatu wassalam. C'est lui le fondateur du premier état de l'islam. Et celui qui nous a montré la voie de l'islam et les compagnons après lui, ils ont continué à nous enseigner comment faire avec la religion, comment comprendre la religion et comment cette religion se répond d'elle-même. Ça, pour le voir, il faut aller dans la vie et l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la vie et l'éthique des compagnons qu'Allah les agrée. Concernant les événements, la question qu'on doit poser d'une façon courageuse et répondre d'une façon honnête et ouverte, et c'est une responsabilité, il faut l'assumer, est-ce que vraiment l'islam enseigne la haine, la tuerie? Est-ce que vraiment l'islam l'enseigne? Parce qu'aujourd'hui, le rapport, il est devant les médias, c'est vouloir tuer, il y a la haine. Alors, est-ce vrai que c'est ça la religion musulmane? On n'a qu'à regarder le prophète alayhi salatu wassalam. Il a été à Mecca pendant 13 ans. Ses compagnons, ils étaient torturés, oppressés, opprimés, interdits de montrer et de manifester leur foi. Et quand ils manifestent leur foi, ils se font tabasser, ils se font massacrer, ils se font torturer, jusqu'à ce qu'il y en a carrément qui ont quitté Mecca pour vivre en Abyssinie. Ça, c'est la réalité. Alors parfois, je reste perplexe devant certains frères quand j'entends dans les médias que parmi les messages que transmettent ces frères, ils disent le hijab est interdit en France, alors on va combattre la France. C'est comme ça, le raisonnement. Il est simple, mais il est archi faux. Et je vais vous montrer pourquoi il est archi faux. Parce que, alhamdoulilah, on a ce qu'on appelle la charia. Et on a la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je m'adresse à ceux qui disent on combat parce que ma sœur musulmane s'est fait humilier. Alors je vais tuer pour donner honneur à ma sœur musulmane. Non. En tuant, tu ne donneras aucun honneur. En tuant, au contraire, tu vas déshonorer la religion musulmane. Parce que la religion musulmane, elle n'appelle pas à tuer. La religion musulmane nous appelle à la da'wah. La religion musulmane nous appelle à persévérer dans le sentier et la détermination dans les convictions. J'ai mes convictions, j'ai la détermination dans mes convictions et je vais militer pour mes convictions, selon les règles du jeu établies dans la société. Et je ne vais pas couler une goutte de sang. Et j'en suis sûr et certain. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité que l'islam triomphera par la détermination des musulmans, par la persévérance des musulmans et par leur sincérité et leur honnêteté. Ils vont y arriver. Les raccourcis, ça n'existe pas dans la religion. La promotion de la mort, ça n'existe pas dans la religion. Le prétexte derrière le djihad ou le salafisme, ça n'existe pas dans la religion. C'est pas comme ça qu'on apportera secours à notre religion. Et je dis, on a les arguments. Je vais vous montrer c'est quoi l'argument. Et je m'adresse surtout aux jeunes.
qu'on ne vous endoctrine pas et qu'on n'essaie pas de vous faire dormir en vous ramenant le hijab de la sœur musulmane ou l'affaire palestinienne. Regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire pour vous pousser dans la violence et faire couler le sang. N'écoutez pas ces voix. Ce sont des voix qui font du mal à 100% à l'islam et aux musulmans. La voix de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une voix dans laquelle la main a été propre. Et réfléchissez. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un lavage de cerveau. Ce que je dis là, c'est un encadrement et non un endoctrinement. Réfléchissez. C'est quoi le plus lourd dans la balance de la jurisprudence? La ilaha illallah ou le hijab? C'est quoi le plus lourd dans la balance? La ilaha illallah ou l'affaire palestinienne? Réfléchissez, vous avez tous la réponse là. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a interdit de dire la ilaha illallah, on lui a interdit d'adorer, on l'a combattu, on a tout fait contre lui à Mecca. Et autour de Mecca, il y avait 360 idoles. Et Sahaba, qu'ils étaient torturés, ils ont subi l'injustice, plusieurs fois sont partis le voir. Prophète d'Allah, pourquoi on n'a pas le droit de se défendre? Pourquoi on n'a pas le droit de répliquer à la violence par la violence, au mal par le mal? Il leur a dit, Dieu ne m'a pas autorisé cela. Dieu ne m'a pas ordonné cela. Même il leur a dit, vous êtes des gens dans la précipitation. Innakum unasun tata'ajjaloun. Tata'ajjaloun. Alors, la balance, elle est là. Le hijab, l'affaire palestinienne, le mouton, prends ce que tu veux aujourd'hui comme sujet qui préoccupe les musulmans et à travers lesquels on peut manipuler la jeunesse musulmane. Ils vont leur dire, est-il normal que vous, musulmans, vous n'avez pas le droit le jour de l'Eid d'égorger un mouton? Il y en a qui vont vouloir manipuler la jeunesse. Alors, il faut déclarer la guerre, il faut lever le temps, il faut leur montrer qu'on existe. Ce n'est pas en faisant couler le sang, tu fais du mal à ta religion et à ta communauté. Fais comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a persévéré, il avait la détermination, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une terre où il a trouvé immigration. Il a dit aux Qurayshites, voilà votre terre, je vous la laisse. On a un autre rendez-vous. Il est parti à Médine. Il a instauré l'état de l'islam. Et je vous interpelle par la suite encore. La première bataille de Badr, elle s'est déroulée où? Dans les environs de Mecca ou dans les environs et alentours de Médine? Badr, c'est alentour de Médine. Les Qurayshites polythéistes, ce sont eux qui sont venus jusqu'à Médine pour que les tribus arabes disent, les Qurayshites, c'est des forts et Mohammed et ses compagnons, c'est des lâches. Voilà, on va les agresser chez eux et on va les détruire l'islam chez lui et on va faire disparaître l'état de l'islam de Médine. Allah subhanahu wa ta'ala, il a apporté son secours à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont voulu reprendre la revanche. Ils ont attaqué encore une fois où? Uhud. Ils ont voulu reprendre la revanche. Ils ont attaqué encore une fois où? Al-Ahzab. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affaibli les Qurayshites. Ils ne sont plus prêts à lutter et à combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré. Il a instauré l'islam à Mecca sans faire couler le sang. Ils ne peuvent plus combattre. Ils étaient usés, épuisés. Ça y est, l'islam a pris le dessus, l'islam s'est répandu. Il y a plusieurs tribus qui ont adhéré. L'islam est devenu une grande communauté. Pas par l'épée, non, par le respect. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait l'épée, c'est pour imposer le respect, pas pour imposer la terreur et la tyrannie, pas pour imposer la crainte de Mohammed, non, pour que les gens disent, les musulmans, laissez-les tranquilles. Ils ont leur terre, ils ont leur état, ils ont leur communauté, ils ne nous font aucun mal. Et que le jour où il est rentré à Médine, à Mecca, dans le cadre de la conquête, qui a détruit ces idoles? Si on suit le raisonnement de la jeunesse d'aujourd'hui, qui veulent aller dans la précipitation, tout faire vite, dans le sang et la violence. Mais, comme on dit en arabe, l'izrb, il ta'attal. Celui qui se précipite, il traînera.
On ralentit la marche de l'islam avec ce qui se passe. Et c'est ce qui est voulu. C'est ce qui est voulu. Vous savez qui a détruit les idoles autour de Mecca, 360 qui étaient là? Ceux qui les ont détruits, c'est les compagnons. Chaque compagnon est parti trouver son idole à la conquête de la Mecque. Chaque compagnon, il dit, moi j'ai posé un idole dans tel coin, il est parti le casser. Ceux qui les ont fabriqués, ceux qui avaient l'habitude de leur donner des offrandes, ceux qui avaient l'habitude de les interpeller, de les adorer, ce sont eux qui sont partis et qui les ont détruits. Voilà ce qu'il a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a forgé les hommes, il les a formés, il leur a mis l'amour de la ilaha illallah dans leur cœur, enseignement à longue durée. C'est ce qu'on appelle l'encadrement. Il les a bien encadrés, il leur a bien enseigné, il leur a fourni la science qu'Allah lui a révélée. Et une fois qu'ils ont eu ça dans le cœur, le jour de la conquête de la Mecque, c'était pour eux juste une question de formalité, détruire ces idoles. Parce qu'ils n'ont plus de place dans leur cœur. Ça, c'est l'islam. Et c'est ce que le prophète a enseigné. Et c'est ce qu'il a fait. Pas une goutte pour faire son état de Médine. Aujourd'hui, ceux qui veulent faire l'état de l'islam pour appliquer la charia, pour porter secours à l'islam, dans le bain de sang, moi je trouve ça insultant pour la religion musulmane. Celui qui croit que l'islam va se répandre avec le sang, il insulte Allah. Ils ne se rendent pas compte. C'est comme l'omniscient. L'omnipotent, il a besoin de faire couler le sang pour apporter triomphe à sa religion. Et pendant que l'autre, qui n'est pas Dieu, il apporte triomphe à ses principes, qui sont des principes d'égarement, ou au moins à la moindre des choses, des principes avec lesquels on n'est pas en accord. Il est capable d'avoir des alliés et de la force pour des principes qu'on appelle nous batil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour ces principes de la religion, il faut terroriser, il faut faire peur, il faut instaurer la crainte. Non, c'est une insulte à la plus belle des religions. L'islam n'a pas besoin de terroriser les gens pour se répandre. Et c'est pour ça que je viens au deuxième point. Qu'est-ce qui arrive? Et là, vous me permettez, je me retourne vers les instances qui disent qu'ils représentent les musulmans, comme le CFCM, le CRCM, les associations, les mosquées. La réalité, parmi tout ce panier, si je peux me permettre, de ceux qui prétendent mieux représenter les musulmans, ils sont à côté de l'islam. À part quelques mosquées. Mais le reste, ils sont à côté de l'islam. Par exemple, moi, le CFCM, je l'appelle le conseil factice du culte musulman. Ce n'est pas un conseil réel. CFCM, conseil factice. Même une fois, j'ai dit couscous français, couscous maghrébin. Ils ne représentent rien. Ils ne sont pas à la hauteur de répondre aux besoins des prisons. Ils ne sont pas à la hauteur de répondre aux besoins des mosquées d'imams. Ils ne sont pas à la hauteur de résoudre les problèmes de la communauté. Ils ne sont pas à la hauteur d'encadrer ces gens-là qui embrassent la religion musulmane, de leur donner une structure qui va leur montrer la voie de l'islam, la vraie voie, la réelle. Ils sont dépassés par les conflits politiques. J'en ai vu des aumôniers qui n'ont rien à voir avec la religion. C'est des aumôniers. Et croyez-moi que la jeunesse qui est dans les prisons, il a besoin de quelqu'un pour l'encadrer. Car quand on est dans la prison, on est dans les ténèbres. La prison veut dire être privé de plein de choses dont la société profite. Et dans la prison, il y a des règlements de compte. Alors dans la prison, vu qu'il n'y a pas d'imam, vu qu'il n'y a pas d'aumônier compétent à la hauteur, bien sûr, on peut prendre un jeune et on va lui dire, voilà ce que l'islam te donne. Un jeune qui a été dans la délinquance, et l'autre, il va le reprendre et lui dit, tu peux garder ta délinquance, mais tu vas l'orienter autrement. Tu peux la garder, mais tu vas l'orienter autrement. Tu vas la fructifier et il va te ramener au paradis. Depuis quand être voyou mène vers le paradis? C'est quels enseignements on donne dans la religion? Être voyou musulman, tu vas au paradis. Et on fait quoi avec les versets? Taba wa amana wa amila saliha. Ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont la foi, ils œuvrent de la bonne des façons. Al-amal salih, la bonne action. Faire bien, c'est ça la condition dans la tauba, faire bien. C'est pas rester dans l'égarement
et dire la ilaha illallah et s'habiller comme les musulmans et dire voilà j'ai fait mon repentir. Non, le repentir c'est un travail de fond, une réforme dans le cœur et dans l'éthique. Dans l'éthique, ils sont témoins de ton fond. Par exemple, les savants concernant les jeunes qui étaient des dealers de drogue, les savants sont unanimes. Ils disent parmi les conditions du repentir d'un dealer, c'est quand il sort, il doit remédier au mal qu'il a fait dans le quartier, dans la cité. Si là où il avait l'habitude de vendre de la drogue, là où il avait l'habitude de détruire la jeunesse des jeunes, il doit y aller interpeller les jeunes, arrêtez de fumer, arrêtez de consommer la drogue, ce n'est pas bien, c'est interdit. Il doit leur faire la morale, leur dire voilà, je me suis repenti à Dieu, je le regrette. C'est mauvais ce que vous faites. Troisième point. Comment subvenir dans l'islam? Quand tu veux mener une action dans l'islam, tu dois regarder deux choses. Elle doit être une action conforme. Et quand elle est conforme, subvenir à cette action, lui aussi doit être conforme. C'est-à-dire, construire une mosquée ou bâtir une mosquée, c'est conforme. Allah aime les mosquées. Parce que ce sont ses maisons qu'il a mises sur terre pour accueillir ses serviteurs et ses adorateurs. Mais comment subvenir aux besoins d'une mosquée et construire? C'est aussi avec du halal, avec de l'argent licite, pas avec du haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est noble et n'accepte que ce qui est noble. Et regardez le paradoxe. Dire aux jeunes, vous avez besoin d'argent pour faire votre plan, vous pouvez voler, vous pouvez dealer de la drogue, et cet argent, il sera halal à travers l'action. Vous savez, on a appris une chose, quand on est petit, c'est un proverbe qu'on disait hallouf karmous, cochon, figue, pareil, 100%. L'histoire, c'est quoi? Il y avait un groupe d'ivrognes, d'ivres. Ils étaient voir un chrétien et lui ont volé un cochon, un porc. Ils l'ont vendu, ils ont acheté des figues pour manger, ils ont acheté de l'alcool à boire. Puis ils sont partis voir l'imam, ils ont dit tiens, est-ce que ce qu'on fait c'est halal ou c'est haram? Déjà l'alcool c'est haram, mais parfois c'est pour se moquer. Ils sont partis voir l'imam, il dit voilà ce qu'on a, on a volé pour acheter. Et l'imam leur a répondu le cochon figue, pareil. Le cochon est haram et votre figue est haram, pareil. 100%, 100%. C'est-à-dire tu vas voler pour apporter ce coffre et triomphe. Allah, tu crois quoi? C'est quoi cet esprit qui est en train de se répandre dans la religion? Chez certaines jeunesses, tricher, aller faire du proxénétisme, aller voler des épiceries, voler des voitures, des radios, racketter les gens et dire voilà je fais tout ça pour Allah. Allah n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de ton argent. Va faire le repentir et va comprendre la religion musulmane c'est quoi. La religion musulmane est une noblesse. On veut apporter secours et triomphe à la ilaha illallah, la phrase la plus noble qui existe sur terre. Avec du haram, depuis quand s'est vu cela? Depuis quand? L'islam est une religion de noblesse et la voie qu'elle entreprend pour se répandre est une voie de noblesse. Quatrième point, ce qui me ramène à parler de la porte ouverte de la semaine passée. C'est vrai, je peux dire que c'était un succès. On a pu recevoir et répondre aux questions qui intriguent les gens concernant notre religion. C'est Allah seul qui sait ce qu'on était à la hauteur ou non, mais j'aimerais rester dans le cadre de notre communauté parce qu'il y en a qui ont critiqué pourquoi porte ouverte. J'ai dit vendredi dernier, je le répète ce vendredi, l'islam est une religion universelle. Et dire l'islam est une religion universelle, cela veut dire s'ouvrir à tout le monde. On n'est pas fermé, on s'ouvre à tout le monde. Cette mosquée et les autres mosquées ne sont pas des harams. Vous savez c'est quoi haram? Un lieu sacré où personne ne doit piétiner avec ses pieds, sauf s'il est musulman. Mecca est un haram, pas la mosquée Mecca, non, la ville Mecca. Elle a des frontières qui limitent le périmètre de Mecca. Il n'y a que le musulman qui peut mettre son pied à Mecca. Médine est un haram. Il n'y a que le musulman il y a un périmètre que le prophète a fixé de tel à tel à tel, c'est un haram. Il n'y a que le musulman qui a le droit de mettre son pied. 2 lieux dans le monde qui sont des harams, Mecca et Médine. Les autres mosquées, ce n'est pas des harams. Ce n'est pas des harams, c'est-à-dire musulmans, non musulmans peuvent rentrer. Il y a des conditions. Retirer les chaussures, on ne rentre pas avec ces chaussures. C'est les conditions, respecter les prières des musulmans, ne pas faire du bruit, ne pas faire du scandale et rentrer voir. Et je vous dis, vendredi dernier, c'est un frère qui me l'a dit, il a parlé à une vieille dame qui est venue, elle était âgée. Il lui a expliqué un petit peu, il lui a dit comment faire pour devenir musulman. Et pourtant, on leur dit la mezzanine c'est pour les femmes.
et le bas c'est pour les hommes. Vous voyez, il y en a qui critiquent que les musulmans séparent les femmes et les hommes. Et croyez-moi, les gens quand ils rentrent, on l'explique pourquoi, ça passe. Ils comprennent que c'est logique. Ils comprennent que ça a du sens. Une femme m'a dit, une fois, il habitait à côté de Petit Bar, il m'a dit il y avait des musulmans qui allaient à la mosquée. Il y avait un parmi eux, il était très parfumé. Je sentais son parfum et j'ai aimé son parfum. Et je lui dis, ton parfum est un parfum divin. C'est une femme qui n'est pas musulmane. Je lui ai dit, ton parfum est un parfum divin. Alors je lui dis, madame, tu te vois prier à côté de cet homme tranquillement? Il m'a dit non. Voilà pourquoi l'islam les a séparés. Et ils acceptent, ces gens-là. Quand on leur explique notre religion et le pourquoi de l'islam d'une façon calme, d'une façon intelligente, ils adhèrent. Ils le disent, ils le témoignent, on est dans l'ignorance. Continuez à nous ouvrir votre porte, continuez-nous à nous faire connaître votre religion. Et c'est ça l'universalité de la religion musulmane. Dès le premier jour, on a trouvé parmi les rangs des compagnons, on a trouvé Bilal. Bilal, est-ce que c'est un Qurayshite? Bilal, c'est un Abyssiné de l'Habasha. On a trouvé Sohaib Romi, Sohaib le Byzantin. C'était un forgeron, c'était un Qurayshite? Non. Et puis l'islam après-midi s'est répandu vers l'est, vers l'ouest, vers le nord, vers le sud. Chrétiens, les adorateurs du feu, les Perses. L'islam, partout où il est parti, il a ouvert ses bras, grandes ouvertes. Tout le monde peut rentrer et tout le monde le bienvenu, dans la paix, dans le respect, dans la sérénité. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا ربنا مسلمين اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك ونسألك نصرة دينك اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وارزقنا ثباتا في العمل وسدادا في القول يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا الله يا نور السماوات والأرض أن تنور سمعنا وبصرنا وقلوبنا وتنور أجسامنا وأبداننا وروحنا وأنفسنا وكلنا يا ربنا في حركاتنا وسكناتنا نورا وفي كل شيء نور يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعين ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يكافئك فيهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا دعاء لأخ بالتيسير ندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر أموره ويقضي حاجته وندعو كذلك لأخ في الغيبوبة أن يشافيه لله اللهم رب الناس ذي بالبأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما ودعاء لأخ عنده المس اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت اللهم إنا نعوذه بكلماتك التامات من شر ما خلقت اللهم إنا نعوذه بكلماتك التامات من شر ما خلقت ودعاء لامرأة بالفرج والصلح بينها وبين زوجها اللهم اجمع شملها على زوجها وفرج بينها وبين زوجها وارزق الألفة والمحبة بينها وبين زوجها وارزق الألفة بين المسلمين اللهم إنا نسألك أن تصلح ذات البين اللهم اصلح ذات البين اللهم اصلح ذات البين ومن كان من المسلمين والمسلمات مظلوما فكن له عونا ونصيرا اللهم انصر كل مظلوم اللهم انصر كل مظلوم اللهم انصر كل مظلوم في الختام دعاء لأخ تصدق ب1000 أورو دائما في إطار المشروع فجزاه الله ومن الشباب اللي الله خدم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له هذا الصدقة تيسيرا لأموره اللهم يسر له أموره ويسر له مسكنه واقضي حاجته وقويه وزده علما نافعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ولا ننسى كذلك الدعاء لحجاجنا الميامين فذهب فوج أول في الأسبوع الماضي وهناك أفواج أخرى ستذهب خلال الأسبوع فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم الحج آمنين اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور اللهم كما ذهبوا سالمين ردهم إلينا سالمين غانمين بذنب مغفور
عمل مشكور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.